Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu quelles sont les solutions qui existent actuellement avec l'intelligence artificielle pour prédire le prix du Bitcoin. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si jamais vous n'êtes pas abonné, hein, ça peut arriver. Hein. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Alors, on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je vous montre un peu ce qui existe et face à quoi on est en gros. Hein, ce qui existe en termes d'intelligence artificielle pour prédire le prix du Bitcoin ou d'une crypto-monnaie. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les données, comme on peut les voir, je sais pas moi, sur Binance ou autre, hein, ce sont des données qui sont chronologiques. Hein, c'est-à-dire que il y a des dates, quoi. On a des dates et puis on a une valeur pour chaque date. Et ça, ce type de données à analyser, il faut des intelligences un petit peu, des intelligences artificielles ou de la pensée artificielle un petit peu différente de ce qu'on peut utiliser par exemple sur ChatGPT ou Bard ou je sais pas moi, Perplex AI ou d'autres trucs comme ça quoi. Hein, là, ce sont des LLM. Là, c'est plutôt des RNN ou des LSTM. Alors, je vais essayer de ne pas vous noyer sous les termes compliqués, mais grosso modo, ce sont des intelligences artificielles qui permettent de prendre en compte des données chronologiques, quoi, et donc de se réadapter en fonction des données chronologiques. Hein, donc bon, il y a toutes sortes de schémas qui expliquent comment ça fonctionne. Alors, on va pas rentrer dans les formules, parce que ça peut devenir très très compliqué. Moi-même, je ne comprends pas tout du tout. Hein, mais grosso modo, on a des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment. Et en fonction de l'ouverture ou la fermeture de ces portes, l'état des cellules, parce que ça fonctionne avec des cellules mémorielles en fait, l'état de ces cellules va pouvoir permettre de progresser ou pas, ou d'avancer ou pas, et de faire des calculs différents, et ça permet de réguler grosso modo le flot d'informations. Donc ça c'est l'explication simple, hein, si vous voulez vous pencher là-dessus, je vous en prie, hein. Moi je veux bien d'autres explications, hein. Mais grosso modo je vous dis ce que j'en ai compris. Hein. Et donc il y a toutes sortes de machines virtuelles qui permettent de lancer ce type d'intelligence artificielle, y compris sur son PC, hein, avec des programmes la plupart du temps en Python, hein, et qui permettent de prédire avec plus ou moins de succès le prix du Bitcoin. Alors certaines sont quand même assez bluffantes, hein, puisqu'elles arrivent à prédire le prix du Bitcoin vraiment très très bien. Hein. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, hein, mes trouvailles. Hein, donc alors, on trouve beaucoup d'informations sur GitHub, on trouve très peu d'informations sur le web en règle générale. Bon, vous me direz que GitHub fait partie du web, mais le référencement de GitHub n'étant pas fantastique, hein, on trouve beaucoup de choses quand on fait des recherches dans GitHub, alors que dans Google ou dans d'autres moteurs de recherche, on ne trouvera pas grand chose. Donc je vous montre comment ça marche. Hein. Grosso modo, on doit avoir un set de données, on doit paramétrer le BNew. Hein, et après ça, il nous sort une prédiction dans le temps. Hein, donc tout ça, ça se gère dans le temps. Donc alors bon, il y en a, je vous les montre vite fait. Là, il y en a pas mal. Hein, il y en a pas mal. Hein, il y a toutes sortes d'articles aussi qu'on peut trouver. Hein, donc là, par exemple, celui-là, il a fait donc un script qui permet de récupérer un dataset. Donc ensuite, on prépare les données. Une fois qu'on a après, je vous ferai voir après une démo. Hein. Une fois qu'on a préparé les données, on les rentre dans le modèle, hein, ici. Hein, donc ça, c'est les bouts de code qui permettent de rentrer le truc dans le modèle, de rentrer les données dans le modèle. Et ça, c'est les prédictions. Donc tu peux voir ici... non, ça, c'est les courbes, ça. Ça, c'est les courbes normales. Attends. Non, si, c'est ça. Y, c'est le test. Et l'autre, c'est la prédiction. Hein. Donc, comme tu peux le voir, ça se suit pas mal. Hein. On est quand même pas mal bon. Hein. Y en a d'autres, hein, comme ça, hein, où ça te permet, grosso modo, de prédire le futur. Alors là, par exemple, sur celle-ci, ça marche pas très très bien, d'après le code qu'il a mis. Hein. Et le gars, il a un peu du mal, quoi. Bon, par contre, t'en as d'autres où ça marche très très bien. Donc là, tu vois, par exemple, il a pris le prix du Bitcoin jusqu'en 2019, hein, donc il faudrait mettre à jour un petit peu tout ça. Hein. Voilà, ça te montre, hein, grosso modo, comment les données sont traitées. Hein. Alors attends, on va avancer parce que ce qui nous intéresse quand même, ce sont les graphiques.
Hein, donc ça, donc ils entraînent hein, l'intelligence artificielle et voilà ce que ça peut donner. Hein. Attends, je vais zoomer. Attends, Attends, je vais ouvrir l'image dans un autre truc. Voilà, on va zoomer. Hein. Donc ça, c'est le prix actuel. Donc ça, c'est comparé par rapport au passé. Hein. Le prix actuel est en vert, tu vois ici, et le prix prédit est en rouge. Hein. Donc tu peux voir que même si c'est pas le prix exact. Hein, tu vois, par exemple, là, il était à 4000 $, ici, il était à 3200 et quelques. Hein. Même si c'est pas le prix exact, tu peux quand même voir que il a quand même réussi à deviner, à prédire la tendance, quoi. Hein, la tendance sur 160 jours. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Alors, il existe des trucs qu'on peut lancer. Tu vois, il y a celui-là aussi. Hein. Il y a celui-là. Attends, je vais ouvrir l'image comme ça pour te montrer comment il fonctionne. Donc là, tu vois, en bleu, on a le prix du Bitcoin, hein, et en orange, je suis un peu daltonien, donc moi les couleurs, et en orange, on a le prix qui est prédit. Hein, donc ça te permet sur 800 jours d'arriver à prédire le prix, quoi. Sachant que lui, tu peux le lancer tous les jours, il va se réadapter avec un nouveau set de données. Hein, donc c'est quand même assez ouf, quoi. Alors moi j'ai essayé de lancer ce genre de truc, mais bon j'ai des erreurs, hein, j'ai des erreurs, je suis pas un pro de Python. Mais voilà, je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Et donc là j'ai pas réussi à le lancer celui-là, mais quand on voit au niveau du code ce que ça peut donner et au niveau du prix, tu vois, donc là il l'a entraîné, tu vois, au niveau du prix on est pas mal, quoi. Hein, on est pas mal sur celui-ci aussi. Hein. Même si je t'ai déjà montré ce graphique, je n'avais pas montré le code. Donc tu vois, ça n'a pas l'air hyper compliqué parce que le code, il y en a pas tant que ça en fait. Hein. Mais voilà, donc je voulais te montrer ça parce que je voudrais que tu comprennes que dans le monde d'aujourd'hui, les marchés tels qu'on les connaît, ils sont forcément déjà de 1, ils sont manipulés. Hein, ça c'est quelque chose que je t'apprends pas. Hein. Mais en plus, au-delà des bots hein, qui font du trading, on a ce type d'outils. Qui va permettre d'affiner fortement les bots de trading, voire de trader à la place des bots de trading, hein, parce que quand tu peux arriver à prédire avec une intelligence artificielle un prix qui est, ou une tendance en tout cas, pas forcément le prix exact, hein, mais au moins la tendance, savoir si ça va monter ou baisser, et si ça va monter de beaucoup ou baisser de beaucoup, bah, tu as un avantage quand même qui est certain par rapport aux autres, quoi. Donc moi je t'invite à, si tu es développeur ou si tu aimes bien ce genre de truc, je t'invite à faire des recherches quand même sur GitHub pour regarder un petit peu tout ça, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Moi de mon côté je vais continuer mes recherches là-dessus, ça fait des mois hein, que je cherche des trucs là-dessus. Alors j'ai développé moi des trucs, des bouts de code hein, qui permettent plus ou moins de faire des prédictions dans les 5 jours. Hein. Mais c'est pas ça, j'ai pas réussi à obtenir quelque chose de satisfaisant, quoi. Hein. Par contre, je pense qu'il y a moyen, en travaillant plus dessus, parce que moi j'ai pas un temps énorme hein, à consacrer à ce genre de choses, mais je pense qu'en travaillant plus dessus, il y aurait peut-être moyen d'arriver à faire quelque chose de fort sympathique, ma foi. Voilà, dis-moi toi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, parce que moi j'aime bien vous lire et puis voir un petit peu ce que vous pensez de ce genre de truc, quoi. Mais voilà, je voulais vous montrer tout ça pour que vous puissiez vous rendre compte de ce à quoi on fait face actuellement sur les marchés. Hein, donc ils sont complètement pilotés par des machines au final. Hein, et je suis pas sûr que l'utilisateur lambda il ait conscience de ça, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!